Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser du coup à la nomenclature qui a été notre introduction sur le chapitre C1 sur l'analyse du coup de différents spectres, puisque l'objectif de l'analyse de ces différents spectres est de retrouver les noms de n'importe quelle molécule. Donc la nomenclature signifie quoi? Signifie que vous devez à partir de la formule semi-développée retrouver le nom de la molécule chimique. Alors il faut savoir que son nom est composé du coup d'un préfixe, de la chaîne principale carbonée et d'un suffixe. On va donc s'intéresser au préfixe, c'est-à-dire au début du mot du nom de la molécule. Le préfixe va être consacré aux alkyles. Un alkyle, c'est quoi? C'est un groupe d'atomes qui va être lié à la chaîne principale de carbone. Exemple d'alkyle, méthyle, éthyle. Méthyle signifie que c'est un CH3 qui est accroché à la chaîne principale. Éthyle veut dire que c'est un CH3CH2 qui est accroché à la chaîne principale. Si le méthyle ou l'éthyle peut se retrouver à plusieurs positions de la chaîne principale, ça veut dire qu'il existe différents isomères de position. Et s'il existe différents isomères de position, il faut systématiquement spécifier la position de l'alkyle par rapport à la chaîne principale. Exemple, 2-méthylbutane veut dire que l'alkyle méthyle, c'est-à-dire le groupe CH3, est accroché au deuxième carbone de la chaîne principale. Chaîne principale qui constitue du coup 4 carbones qui se suivent. Deuxième exemple, méthylpropane. Il n'y a pas de chiffre devant l'alkyle, tout simplement parce que je n'ai pas le choix sur sa position sur la chaîne principale. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'isomère de position. En effet, propane, c'est 3 carbones qui se suivent, donc forcément, je ne peux pas mettre le méthyle en bout de chaîne, sinon ça me ferait 4 carbones qui se suivent, donc il sera forcément le méthyle en deuxième position. Voilà pour le préfixe. Chaîne principale, eh bien on va s'intéresser au nombre de carbones maximum qui se suivent, et du coup, comme information, on va s'intéresser à leur nombre. Si c'est un carbone, je vais dire meth. Si c'est 2 carbones, je vais dire et, puis dans l'ordre prop, but, pent, ex, hept, etc. D'accord? Préfixe, chaîne principale par rapport au nombre de carbones qui se suivent. Et enfin, suffixe, la fin du mot va être consacrée à quoi? À la nature de la molécule. Premièrement, on va se poser la question si c'est un alcane ou un alcène. Alors rappel, alcane veut dire que je n'aurai que des liaisons simples carbone-carbone. Alcène veut dire que j'aurai au moins une liaison double carbone-carbone. Eh bien, si c'est un alcane, il faut savoir que le suffixe va commencer par ane, A-N-E, et si c'est un alcène, ça va finir par N, E-N-E. D'accord ? Donc là, ici, si je reprends l'exemple du 2-méthylbutane ou du méthylpropane, je sais que dans les deux cas, il s'agit d'alcane, le suffixe finissant par ane. Concernant les alcènes, s'il existe des isomères de position, c'est-à-dire si je peux placer ma double liaison à plusieurs endroits sur la chaîne principale, eh bien, si je suis le même raisonnement que pour les alkyles, eh bien, je vais reporter, du coup, le numéro devant le N. Ce numéro constitue la position du carbone. Alors, attention, je viens de le voir ici, il y a toujours, le chiffre est toujours encadré de 2 tirets ici. Donc, c'est tiret 2, tiret N. Attention. Et donc, ça signifie que sur un butène, c'est-à-dire sur 4 carbones qui se suivent, la double liaison se situe sur le deuxième carbone. J'ai un alkyle, méthyle, CH3, qui est aussi positionné sur le deuxième carbone de la chaîne principale. Voilà. Il se peut qu'il y ait des molécules avec des groupes caractéristiques. Rappel des groupes caractéristiques, alcool, aldéhyde, cétone, amine, amide
et acide carboxylique, eh bien, selon la nature, du coup, selon la famille ou la fonction, du coup, la fonction de la molécule, eh bien, le suffixe ne sera pas le même. Pour un alcool, si c'est un alcane, je vais appeler anol. Si c'est un alcène, je vais l'appeler n-ol. D'accord? Dans la même logique, pour les aldéhydes, eh bien, le suffixe finira par al. Donc, si c'est un alcane, ça va faire an-al. Si c'est un alcène, ça va faire n-al. Cétone, anone ou énone. Amine, anamine ou énamine. Amide, anamide ou énamide. Acide carboxylique, ça sera acide anoïque ou, dans le cas de l'alcène, même raisonnement, acide énoïque. Si je suis la même logique, il peut y avoir des groupes caractéristiques à plusieurs endroits possibles sur la chaîne principale. Donc, même cas, il peut exister des isomères de position. On spécifie donc le numéro, encadré toujours par 2 tirets, d'accord, pour déterminer la position, et donc l'isomère de position, par exemple ici, alcool. Butane 2-ol veut dire que ces 4 carbones qui se suivent alcanent que des liaisons CC simples, avec un groupe OH qui se trouve sur le deuxième carbone. On peut fonctionner de la même manière pour tous les autres groupes caractéristiques. À savoir, un petit rappel, je l'ai pas mis sur cette carte mentale, mais vous devez connaître par cœur les noms des groupes caractéristiques associés aux familles. Donc je le rappelle, alcool c'est hydroxyle, aldéhyde et cétone ont le même groupe caractéristique carbonyle, amine et amide ont les mêmes noms en termes de groupe caractéristique. Acide carboxylique, son groupe caractéristique, ça sera le carboxyle. Voilà. Alors voici quelques exemples de nomenclature pour entraînement. Vous avez ici le 3-méthylbutane de Hall. Donc ça ici c'est quoi? C'est un alcane ramifié puisque le méthyle se trouve en 3e position. Avec comme groupe caractéristique l'hydroxyle puisqu'il s'agit ici d'un alcool. Cet alcool, OH, est placé en 2e position. Deuxième exemple, le butanal, ça veut dire quoi? Qu'il s'agit d'un aldéhyde, donc le groupe caractéristique carbonyle, en bout de chaîne forcément avec un alcane linéaire, donc 4 carbones qui se suivent avec le groupe carbonyle en bout de chaîne. Troisième exemple, un pentane de on, ici j'ai un alcane linéaire avec un groupe aussi carbonyle, mais dont la famille n'est pas un aldéhyde, mais une cétone. Ça veut dire que le carbonyle ne se trouve pas en bout de chaîne, mais sur un des carbones, de la chaîne principale. Dans ce cas-là, le carbonyle est placé en 2e position, du coup, de la chaîne principale. Remarquez que pour l'aldéhyde, du coup, comme il est forcément en bout de chaîne, le groupe caractéristique, il n'y aura jamais la position de fixé. 4e exemple, l'acide carboxylique, un acide ramifié puisque j'ai un méthyle en 4e position sur mes 5 carbones qui se suivent, avec comme groupe caractéristique, du coup, carboxyle. Avant-dernier exemple, butane 1-amine. Eh bien, ici, la fonction amine est placée sur le premier carbone des 4 carbones qui se suivent. Le NN-diméthyléthanamide est intéressant puisqu'il s'agit ici d'une amine tertiaire. Pourquoi je dis tertiaire? Parce que du coup, le N, d'accord, eh bien, au lieu d'avoir des H autour de lui, eh bien, il y a des groupes alkyles autour de lui. J'ai 2 méthyles qui sont accrochés à l'élément azote, avec comme chaîne principale 2 carbones qui se suivent. Voilà. Pour la correction de tous ces exemples, en fait, ça, on l'a déjà fait dans l'exercice bilan que je vous avais donné à la fin d'un TP. Donc sur Pronote, vous aurez du coup en lien avec cette capsule vidéo la correction de cet exercice bilan.